Et le féminin du jour, c'est donc cette interview du patron de Canal+, accordée ce matin dans Libération, Rodolphe Belmer, qui explique tous ses choix sur la rentrée. On va être clair, tout va changer, Bastien Millot. Exactement, Jean-Marc, et Canal+ aura donc été le point culminant du mercato télé. Et qu'on se le dise, vous en parliez il y a quelques instants, la saison 2013-2014 sera placée sous le signe de la pop culture. Alors on peut donner un petit conseil à tous les animateurs et aux journalistes de Canal+, c'est d'acheter ce matin un exemplaire de Libé. Ils apprendront beaucoup sur leur avenir immédiat, puisque leur directeur général s'y livre dans une interview fleuve, riche d'annonces en tout genre. Alors il revient d'abord longuement sur l'arrivée d'Antoine Decaune, en étant clair, pas question de refaire nulle part ailleurs. Rodolphe Belmer le dit lui-même, à travers le choix d'Antoine Decaune, l'idée c'est de réinventer le grand journal avec un prisme d'actualité enrichi d'une dimension culturelle au sens de pop culture, on va y revenir dans un instant. Il y aura en gros une recette magique, un tiers d'actualité générale et politique, un tiers de culture et un tiers de découverte, et on vous mixez le tout et ça donne une nouvelle émission. Et pour la définition de pop culture, eh bien Rodolphe Belmer nous livre la sienne, de la culture contemporaine, cinéma, musique, littérature contemporaine, c'est tout ce que vous aimez, Jean-Marc. Oui, enfin c'est la vie quoi. Bah c'est la vie, c'est la vraie vie. La pop culture, c'est la vie. Vous avez trouvé le slogan du Grand Journal l'année prochaine. Merci Jean-Marc, c'était gratuit. Quant au ton de l'émission, le grand Manitou des programmes de Canal s'est fait pour le coup lyrique. Il le dit, on veut de l'actu, mais aussi du fun, du peps, de la fantaisie, de la surprise, plus de piquant, plus de mordant, tout ça en même temps. Et il confirme que Jean-Michel Apathy sera toujours présent dans l'émission à la rentrée. Puis enfin, une réponse assez facétieuse à la question du démenti d'Antoine Decaune sur son éventuelle arrivée au Grand Journal. On en parlait hier. Eh bien, Rodolphe Belmer dit qu'Antoine Decaune était sincère. Il a effectivement été engagé dans un film. Le tournage de ce film a été décalé. Donc finalement, les choses se goupillent pour le mieux. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une petite remarque autour du financement du film. Rodolphe Belmer dit Antoine Decaune me soupçonne d'avoir enlevé le financement du film pour qu'il puisse venir sur Canal. Mais c'est faux. C'est ce que dit Rodolphe Belmer. Ah oui, Canal finance beaucoup de films en plus. Finance tous les films quasiment français d'ailleurs. Rodolphe Belmer qui confirme par ailleurs l'arrêt de la matinale de Canal et de Dimanche+, le magazine politique. Oui, ce sont les deux grosses annonces du jour. Alors la première, vous en parliez, c'est dit, acté et entériné. Rodolphe Belmer confirme l'arrêt de la matinale en justifiant cette décision par une logique d'innovation. En gros, pour le directeur général, on est dans une logique où on a besoin de pousser les murs. Je le cite, on a droit à 6 heures de clair par jour, 6 heures d'émission en clair par jour. Canal en fait un peu plus à partir de 18 heures. Donc, en augmentant le soir, eh bien, il fallait réduire le matin. Il y a peut-être une autre raison qui n'était pas dans l'interview, mais c'est que l'audience, évidemment, du talk-show du matin a subi une érosion, ce qui a été noté par l'AFP dans une dépêche ce matin. Elle est passée de 193 000 téléspectateurs de moyenne en 2012 à 141 000 en 2013. Donc, il y avait peut-être aussi une petite explication à chercher là-bas. En tout cas, c'est un peu l'ambiance distribution des prix dans cette interview de Libé, avec en ce mois de juin estival. L'émission Dimanche+ va donc être remplacée par un grand magazine d'actu qui s'appellera Le Supplément Politique et qui sera présenté par Maïté Nabirabin, qui conserve aussi son supplément du dimanche. Ali Badou, lui, récupère un accès-site avec une émission le samedi midi qui s'appellera Une semaine de plus. Quant à Daphné Burki, elle sera numéro 2 d'une émission, mais tout n'est pas encore finalisé, donc il y a encore un point d'interrogation. Et Ariane Massenet, elle devrait intégrer une des émissions. Tout ça reste encore, on va dire, assez flou. Enfin, il y a une autre nouveauté qui va arriver, une vraie émission neuve créée spécialement pour cette grille. C'est une émission qui s'appellera Before, qui est destinée aux 15-35 ans et qui sera diffusée en semaine de 18h à 18h45 avec une révélation du groupe Canal qui avait démarré sur iTélé. C'est l'excellent Thomas Touroud qui présente l'équipe du dimanche, et cette émission, ça devrait être encore un journal de la pop culture. Décidément, la pop culture est à la mode en s'intéressant à la musique, aux réseaux sociaux. Et l'idée de Rodolphe Belmer, c'est de dire aux 15-35 ans, on a autre chose que ce que les autres vous proposent, qui sera amusant à regarder et où on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose. Et bien, apprendre quelque chose, ça fait toujours du bien. C'est le grand journal des jeunes, en fait. Exactement. Et après, ce sera le grand journal des vieux. Finalement, des moins jeunes. 15-35 ans à 35 ans, on n'est pas vieux, Jean-Marc. Que retenir de ce catalogue d'annonces du patron de Canal ? Eh bien, on s'attendait à du changement. C'est confirmé par Rodolphe Belmer, qui n'a pas hésité à faire bouger les lignes après une saison marquée par les critiques à l'égard de la chaîne, à la profonde remise en cause du grand journal. Eh bien, la chaîne cryptée fait en quelque sorte sa quête de sens et en revient à ses fondamentaux. C'est une prise de risque calculée, Jean-Marc, parce qu'elle s'appuie évidemment sur des valeurs internes confirmées et on voit bien que c'est une mécanique de précision. Et puis, il y a un contexte, donc Canal+ doit évidemment tenir compte pour se montrer encore plus offensif, c'est que c'est la crise. Et il y a également la concurrence de beIN Sport. Du coup, Libération le rappelle ce matin, 80 000 abonnés avaient résilié leur abonnement l'année dernière. Donc, il y a besoin d'aller à la
la conquête de nouveaux abonnés. Rendez-vous à la rentrée pour voir si cette recette patiemment mijotée par le patron des programmes de Canal se révélera gagnante. Merci beaucoup Bastien Millon. On précise que le petit journal dont vous n'avez pas parlé est maintenu et il sera diffusé cette fois après le grand journal qui sera d'un seul bloc. Donc c'est-à-dire le petit journal sera à 20h20 à partir de la rentrée. Merci beaucoup.